Bonjour. Bébé, c'est la première fois qu'on voit de la neige de l'année. L'amour de ma vie avec un bouquet de roses rouges. Tu me fais confiance ou pas? Non. On peut pas le faire ça sur internet. Je commence à stresser. Je me reprends post-opération. Famille est en train de me drainer. On est rentré à la maison. Ça y est. On est vendredi matin. Je suis toujours à Disneyland Paris, seule, puisque Gaspard et Sam sont partis prendre leur train plus tôt. Et moi, je reste pour la journée parce que j'ai un programme de ouf. Sauf que là, je suis sur un dilemme très complexe. J'ai vu qu'il pleuvait. Le pays est noyé sous l'eau depuis 15 jours. Crois-moi que je vais pas me faire un brushing en fait. Dans le précédent vlog, j'ai fait ça, vous avez vu ce que ça a donné. J'ai des cheveux blancs, t'as peur. C'est la trentaine qui arrive. Vous savez que mes premiers cheveux blancs, je les ai eus à cause d'un choc émotionnel, il y a genre des années. Et je vous assure vraiment, c'était terrible. Ensuite, j'ai ce gel. Je crois que ça va, c'est pas si pire en fait. Trop bien. Bah écoutez, je pense que ça bouge pas. Cet après-midi, on va visiter une usine, un atelier français d'un produit d'exception, enfin de plusieurs produits d'exception, une marque d'exception qui s'appelle Altesse Studio. Puisque j'avais donc la possibilité d'aller rencontrer la marque et d'aller sur leur site de fabrication, parce que c'est une marque qui fabrique tout en France, à la main pour certains de leurs produits. Ils ont une distinction de ouf, qui veut dire qu'ils sont au patrimoine. Je vous mettrai l'appellation ici, mais c'est un truc très classe. Et donc ça s'appelle Altesse Studio. Altesse Studio, ils sont fabricants de brosses, pas que des brosses à cheveux. Là, ils ont développé un produit, et vous allez comprendre pourquoi c'est devenu mon indispensable. Regardez-moi cet objet absolument magnifique. Donc c'est en bois d'olivier. Et c'est une brosse pour le drainage, le brossage à sec. J'ai toujours rêvé de faire du brossage à sec, sauf que vous savez que j'ai une peau extra sensible. Je savais que c'était un truc que je voulais inclure dans ma routine parce que pour le lipodème, pour la circulation, rétention d'eau, tout ça. Sauf que moi, avec ma peau sensible, c'était impossible. C'est-à-dire que j'avais l'impression qu'on me brûlait la peau à vif. Et là, quand j'ai découvert la version peau sensible de cette brosse qui est merveilleuse, qui a été développée en plus par deux femmes qui sont spécialisées dans le drainage lymphatique. Donc, bien sûr, cette collaboration, genre c'est moi dans une brosse. Donc depuis que j'ai le droit de m'en servir, évidemment pas tout de suite après l'opération parce que j'avais encore des cicatrices et tout, j'ai commencé à utiliser du coup la brosse Vitalis. Je vous ferai la démo pour vous montrer comment exactement elle s'utilise et tout, parce que vraiment c'est juste génial. Au niveau de la sensation sur mes jambes, au niveau du fourmillement, au niveau de la rétention d'eau, au niveau de tout ça, allez, je dirais au bout de déjà 2 semaines, tu commences à voir les résultats. J'ai pas envie de tout vous dévoiler, donc je vais la remettre dans sa petite boîte. Et donc cet après-midi, on a l'immense honneur d'aller visiter leurs usines. C'est une entreprise qui existe depuis des centaines d'années. 1875. Ils se sont pas dit vas-y on va sortir une brosse drainante juste parce que c'est la mode. Non, ils sont allés chercher des spécialistes et ils ont développé ensemble un produit. Et ça j'adore cette démarche et j'adore les marques qui prennent ce temps-là. Je trouve que c'est un très bel exemple. Je vais me maquiller, je vais me préparer, je vais finir de faire mes affaires et ensuite je prends un taxi direction Gare du Nord, puis 2 autres trains pour aller découvrir les ateliers de Altesse Studio. J'ai retrouvé ma petite... Très contente. Sachez que vlogger seul dans une gare c'est impossible, mais à partir du moment où t'as quelqu'un avec toi, je sais pas, ça te donne des ailes. J'ai pris un porridge comme une espèce d'influenceuse que je suis. Il y a qu'à Paris que t'as ça, un bar à porridge et genre à matcha, enfin c'est ma passion. Ensuite direction Mouy, je ne connais pas cette ville. Mais c'est près de chez toi? Non, moi ça y est, quand c'est au-dessus de Paris c'est la Normandie. On est donc arrivé à la gare de Mouy, accueillis par la CEO de Altesse Studio. Et oui, c'est en double. Je vous fais un panorama de la gare de Mouy. On est dans le showroom, du coup j'ai découvert toutes les brosses. Il faut savoir que les brosses globalement de France sont fabriquées par Altesse. On peut dire ça ou pas? Les brosses cheveux de France. Les brosses cheveux made in France sont fabriquées par Altesse. Donc celle-ci que vous voyez sous cloche, c'est celle que je vous ai montrée ce matin. Et ce sera intéressant que je la compare avec celle que j'ai pour vous montrer à quel point c'est vraiment des objets uniques. Donc là on est dans le bâtiment insertion des poils. Franchement c'est incroyable. J'étais comme une gosse surexcitée au moment de la visite avec Julia, qui est la CEO, qui m'a présenté à la fois le savoir-faire, les produits qu'ils développaient, les différentes gammes, la gamme beauté et la gamme prestige, et évidemment toutes les magnifiques personnes qui travaillent et qui œuvrent chaque jour pour créer ces magnifiques produits. Il faut savoir quand même qu'il y a 7 étapes minimum, rien que pour le bois. On peut être sur des dizaines d'étapes de façonnage avant d'arriver à la forme parfaite. Là, vous voyez le travail d'un manche, c'est du bois d'olivier qui est huilé ensuite à la main, à l'huile de lin, et chaque pièce est complètement unique. En plus, ce que j'adore, c'est que rien n'est gâché, c'est hyper intelligent parce que la sciure et les copeaux que vous voyez aspirés sont récupérés, donnés à un agriculteur local pour amender les terres, etc. Ce que j'ai trouvé fascinant, c'est le niveau de précision qu'il y a pour chaque étape, le savoir-faire. Et pour vous dire, j'ai essayé de m'y mettre, j'ai eu même une très bonne coach, mais impossible de réussir même une seule étape, j'ai galéré et je me suis rendu compte à quel point c'était fastidieux. Je vous ai fait une voix off sur les derniers plans parce que vous vous doutez bien qu'on est dans des vraies usines, donc il y a du bruit. J'ai repéré
la brosse dont je vous parle, la brosse Vitalis. Elle est faite, comme je vous disais, en bois, donc chaque bois est différent. Et là, c'est avant huilage. Donc là, c'est un bois qui est encore un peu clair, un peu grisé. Vous allez voir la finition, c'est celle que je vous ai montrée ce matin, mais ça, on voit toutes les étapes avec le logo apposé et tout. J'ai adoré voir la brosse Vitalis terminée, prête à être emballée soigneusement. Tout est pensé jusqu'au moindre détail. Et franchement, c'était un plaisir de pouvoir assister à tout ça. Première chose qu'il fait quand je le retrouve après une longue journée éprouvante, c'est me raconter qu'il a fait des bêtises. Non, mais c'est pas une grosse bêtise. C'est juste que du coup, le truc ferme plus maintenant. Parce qu'il y a trop de papier. Mais par contre, je les ai triés. Mais du coup, si ça ferme plus, on peut pas l'utiliser, bébé. Non, je pense qu'il faudrait trier à l'intérieur ce qu'on garde, ce qu'on garde pas. Peut-être en fait, j'ai fait la première étape. Voilà, bébé. Bon, je suis donc rentrée à la maison, comme vous pouvez l'imaginer. J'ai troqué mon chignon contre cette naine. Je n'en pouvais plus d'être tractée des cheveux. Là, je sentais la migraine arriver. Le train n'a pas eu de retard malgré les intempéries. Et ça, c'est inespéré. exceptionnel. Il y avait des hommes absolument insupportables qui parlaient au téléphone en conf call là dans le wagon. Et j'étais là, mais punaise, on fait chier les enfants alors que t'as ces mecs là. Non, ça me... On peut pas le faire ça sur internet. Voilà, il faudrait que j'enlève mon collant, j'en peux plus. Bah viens, Je monte et décède. je t'enlève ton collant et je te fais un petit massage. Ok. La libération de faire la presso après cette journée de fou. Là, franchement, je réponds plus de rien. Donc, je vous dis à demain. On est samedi, on est rentré hier, enfin, Samuel plus tôt que moi, avec Gaspard de Disneyland. Pas le déo le plus mimes, ça sent extrêmement bon. Bref, c'était vraiment incroyable. J'ai pas eu le temps de vous faire un débrief face cam parce que bah voilà, prise de train, je suis allée faire un bisou à ma grand-mère et tout. Donc, arrivé 23h15, j'étais KO technique. Vraiment, j'ai été subjuguée par l'histoire familiale et tout. Enfin, j'adore. J'adore, vous savez que je suis passionnée en plus d'histoire, d'entrepreneuriat, de femmes qui entreprennent, donc là ça réunissait beaucoup de choses que j'aime beaucoup. Là je suis sous petit matcha, après une bonne douche. Avec Sam on va se faire notre sortie culturelle du mois. Vous vous souvenez, dans mes intentions j'avais mis que je voulais plus de culture, donc j'ai fixé une sortie culturelle par mois. Comme je me fais opérer très bientôt, je savais qu'après ça allait être beaucoup plus compliqué, donc on s'est fixé ça en plus aujourd'hui. À l'heure où je filme c'est la Saint-Valentin. Du coup on va avoir une expo à Pierre-Vive pour les Montpelliérains, Montpelliéraines. Et c'est une expo sur l'Hérault, la région héroltaise, des Héroltais pendant la Seconde Guerre. Et du coup, c'est une expo qui est dispo, je crois, encore un petit moment. Samuel, il commence à mettre de plus en plus ses affaires. In my bathroom. Non mais on est où là, cet embellissement? De toute façon, il faut que j'organise cette salle de bain. C'est un des trucs que je vous rabâche depuis longtemps et je ne le fais pas. En fait, je crois que cet après-midi, je vais passer chercher des rangements pour organiser ma salle de bain. Genre, j'ai envie que ce soit clean et là, je trouve que c'est pas du tout clean. Petit baume à lèvres. Je crois que je vais être en mode no make-up aujourd'hui. Vous allez me supporter nature peinture. Bon, après un brushing express et un no make-up, c'est bizarre non d'être brushé mais de pas être maquillée. Je sais pas ce que vous en pensez. Non? C'est très bien. Ah ouais. Je trouve par contre que j'ai les cheveux extrêmement brillants. Voilà, bon, j'ai testé de nouveaux produits et tout et je trouve que c'est pas mal. Là on part du coup direction ma petite Constance que j'adore. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue, c'est Constance qui m'a fait tous mes drainages post-op, etc. Et là je voulais faire un dernier drainage avant l'opération et après on va voir l'expo en question. J'espère que c'est ouvert entre midi et 2, Babs. Faudra que je regarde, mais je regarderai pendant que tu fais. Regardez, il n'y a pas de pluie. En fait là maintenant, un ciel gris et nuageux c'est le Graal pour nous. Vraiment. C'est dire. Je sors de mon drainage et je trouve l'amour de ma vie avec un bouquet de roses rouges pour la Saint-Valentin. Quand même la Saint-Valentin. C'est vrai, merci beaucoup mon gars. Ah là là. Oh merde. Catastrophe. C'est bien que t'as fait une boulette, ça ne va pas changer. On est solo, on a un audio guide, c'est trop bien fait. Voilà, tous les Montpelliérains, sachez que il y a cette expo qui est gratuite. Profitons de la culture gratuite, c'est un privilège de ouf. Petit audio guide et on est parti pour au moins 1 heure de visite, hein. C'est long quand même. Ce qui est un peu terrifiant, c'est que ça paraît très loin et très proche en même temps, parce qu'on a vraiment l'impression que l'histoire se répète. Quand tu t'intéresses à tout ça, tu te rends compte à quel point, genre, c'est pas du jour au lendemain. Il y a vraiment eu une fascisation qui s'est installée crescendo, qui est un peu ce qu'on est en train de vivre actuellement, on va pas se mentir. Tu te rends compte à quel point ça peut aller tellement vite sur des petits symboles, sur des petits grignotages de liberté, de démocratie, de vivre ensemble, etc. Il y a personne, vraiment, on est samedi, il y a personne. Alors que l'expo est trop stylée. Pierre-Vive, peut-être qu'ils en ont pas assez parlé. Moi j'ai un peu farfouillé pour trouver cette expo. C'est trop important en fait d'avoir ça et d'y avoir accès gratuitement. C'était trop intéressant, mais vraiment l'expo elle est trop bien faite. C'est sous-coté de ouf. Moi je m'attendais pas du tout à une expo comme ça. Il donne de sa personne. On a dévalisé les boîtes de rangement. Je vous montre mes achats. Une boîte frigo. Genre frigo avec passoire et compagnie. Attention, attention, c'est du lourd. Des packs XL de peanuts, Sam il mange que ça.
1 kilo, un mélange genre nuts et raisins secs et des sacs poubelles. Vraiment, c'était butin de qualité. Il se passe un truc de fou, j'ai reçu un colis. Le jour de la Saint-Valentin, j'ai un admirateur secret. Non, mais moi je vais ouvrir, je vais regarder s'il y a une carte, après je te donne selon. Non. Je te tellement pas comme ça. C'est beau, c'est gros. Ah, c'est beau en rouge comme ça. Ah, c'est la team Mille Matcha. En cette journée d'avance, toute l'équipe Mille Matcha pense à toi et te souhaite une très belle Saint-Valentin. Ils sont vraiment adorables. Avec du matcha. Regarde, Gaspard, ce qui était caché dans les trucs. La team Mille Matcha, vraiment parce que... Oh, j'ai fait tomber une fleur. C'est ok bébé. Quand tu pars en voyage, c'est génial. Un autre C'est vanille. C'est une chasse au Un trésor. autre fraise. C'est une chasse au trésor. Oh non, regarde. Qu'est-ce que ça va être ça? Ça, encore des gâteaux. C'est quoi? Je crois que c'est du chocolat. C'est trop mignon. Mais alors je sais pas ce que c'est à l'intérieur. Tu goûtes? Ça se trouve, non, déjà. On recoupe toujours les fleurs avant de les remettre en vase. Là, je pense qu'il y a des fleuristes qui me voient, Ils vont dire, mais c'est une folle quoi. ils disent que je suis tarée. Après, c'est un truc qu'on n'a pas qui est quand même essentiel, c'est un sécateur. Bah, pourquoi on aurait besoin d'un sécateur, bébé? Bah, je sais pas quand tu m'offriras des fleurs. Bah, donc voilà, pourquoi on aurait besoin d'un sécateur, bébé? Allez, je vais même pas répondre. Allez, tu vas même pas relever, hein. Et voilà, trop belle celle-là, je vais les sur la table de basse. Voilà, c'est ça être parent. Manger les restes de poké de son enfant. Et le gras, ça tranche de jambon. Je vais manger un peu et après je vais déposer du coup les caisses qu'on a achetées pour jus et les cintres que j'ai triés, enfin que ça va trier dans la penderie de Gaspard. Et je vais faire les courses de fruits et légumes. Regardez où je suis, dans la boutique de Juju. J'ai toujours la même gueule quand je vais ici, je suis toujours habillée pareil. C'est trop beau le fond là. Ah, bonjour. Donc sachez que j'apprends beaucoup de choses pendant mon stage de 3e. À reconnaître les tailles des bébés. Ne vous fiez pas aux tailles, fiez-vous aux centimètres. 18 mois, 80, je mets du piquant dans ta vie. J'espère que vous apprécierez mon pliage Marie Kondo. Voilà, sachez que chaque pièce, j'arrive pas à parler. Sachez que chaque pièce est sélectionnée par Juliette, déboulochée, checkée, voilà. Un soin est apporté à chaque pièce, quoi. Hein, vraiment, on prend pas au hasard. On check tout, quoi. Il faut que ce soit nickel. La patronne est très exigeante. On se retrouve pour un moment glamour. Donc je vous ai dit que je voulais me faire des bouchons d'oreille et qu'en fait je me suis rendu compte que j'avais un bouchon d'oreille. Enfin, je voulais me faire ça n'a des... aucun sens ce que t'as dit. Non, je voulais me faire des... Mais si, comment t'appelles ça? Tu voulais te faire des boules caisses. Oui, mais ça c'est la marque, boules caisses. Des bouchons d'oreille. Ça s'appelle des bouchons d'oreille. C'est ce que je viens de dire. Mais tu as un bouchon d'oreille. toi. Voilà, du côté droit. Donc il faut l'enlever pour pouvoir faire les bouchons d'oreille. Ça se trouve, en fait, j'entends pas depuis des années. Non, c'est pas comme ça, bébé. Vraiment, Ah je t'ai montré 2 fois. Mais non! Mais c'est fou parce que je t'ai montré 2 fois et tu m'as dit, mais arrête, je suis pas débile. C'est l'inverse. C'est littéralement l'inverse. Je baisse et je regarde vers la gauche. Voilà. Sauf qu'il faut vraiment que tu sois plus Mais attends, penché en c'est avant. mon oreille droite. Eh ben, la droite, c'est là, non? Oui. Ok. Donc pourquoi tu veux me faire penser à la gauche? Enfin, Tu me fais confiance ou pas? Non. Oh, waouh, décale-toi déjà un peu. Non, mais bébé, sérieux? Pourquoi? Non, mais Je parce que, comprends en fait, genre, faut que je fasse pchit et que ça coule. pas. Ah, ok. C'est bon? T'es prête? T'arrives à tirer ton oreille? Oui, bah. Tourne un peu vers moi quand même. Mais Voilà, attends, super. je tire comme ça, mais là Ouais. je glisse, hein. Ouais, c'est pas grave. Et ça pendant 10-15 minutes. Quoi? Ouais, je suis désolé, bébé. Non, ça me fait trop mal. Non, mais bébé, ça va le faire. Je vais le faire. Tu vas t'habituer, mon cœur. Mais je te jure que ça, tu vas t'habituer. Et Gaspard, il le fait, mon cœur. Donc tu vas y arriver. Tu sais qu'il prend un malin plaisir à faire ça. Vraiment. Oh là là, j'ai plus de bouchons dans l'oreille. C'est super! Non, mais parce que du coup, j'ai repris rendez-vous pour mon histoire de boule caisse. Là, je me sens croustillante, c'est horrible, mais en fait, on a rangé toute la maison. Il y a un aide ménager qui vient pendant 6 heures pour faire un deep cleaning de la maison, parce que cette semaine, on part en Allemagne et je voulais laisser la maison vraiment clean pour mes parents. Vraiment clean, genre l'intérieur des tiroirs, du frigo, machin, etc. Pour les trucs comme ça, je passe par Wikasa, c'est pas du tout une collab. Je passe par ça parce que je trouve que sur Yujo, comme c'est un peu la course à celui qui met le prix le moins cher, etc., je trouve qu'ils sont payés, enfin vraiment, ils sont pas du tout payés correctement. Là, sur Wikasa, c'est un certain prix, c'est genre 32 € de l'heure. Genre, ça me paraît être un prix plus correct pour voilà, rémunérer les personnes qui travaillent. Là, je vais m'occuper d'un colis vintage puisque ce matin, j'ai trié les vêtements de Gaspard qui étaient trop petits et j'ai fait un lot sur Vinted, un lot 10-11 ans avec pas mal de trucs, des petites chemises, des jogging, des machins, des trucs, tout ce qui était nickel en fait. Et du coup, je l'ai vendu. Donc, oh, regardez-moi ce petit maillot de bain Jacadi. Je voudrais l'expédier direct. Cet enfant grandit vraiment trop vite, c'est un enfer. Là, je me suis dit, c'est quoi, je vais racheter un lot en 14 ans sur Vinted parce que c'est pas possible. Cette polaire gamin-gamine, elle est pas trop belle, genre. Je crois que ça rentre. Incroyable. La taille du truc.
On est bien. Bon, lundi matin, dernier lundi français avant de partir pour l'Allemagne. Je suis dans un déni total, je n'ai pas fait ni ma valise, ni mes affaires, ni rien du tout. Je suis très partagée entre hâte d'avoir le truc derrière moi et en même temps la flemme immense, la grosse flemme de me retrouver à nouveau sans pouvoir bouger, vraiment hyper réduite dans ma mobilité. Je trouvais que là j'avais vraiment trouvé un rythme, la piscine 3 fois par semaine et tout, en vrai ça me faisait vraiment du bien. Pour accueillir la nouvelle, ne sachant pas vraiment comment je vais réagir, dans le sens où c'est pas la même opération, c'est pas les mêmes zones et tout. En attendant, parce que vous savez que moi je prends plutôt mon petit déj vers 10h, 11h. Là j'ai pas eu le temps de me préparer, du coup je vais le faire. J'avais acheté ce Skyr, c'est sans lactose. Tiens, c'est étonnant vu que c'est du lait de vache. Et du coup je vais faire ça pour faire un espèce de truc un peu protéiné. Et ça va avoir le temps de gonfler pendant que je suis à mon rendez-vous, etc. Déjà, on va mélanger la protéine avec le végétal. Vous croyez que je peux le faire là-dedans? Je vais mettre une cuillère de Skyr, 2. Franchement, flemme d'ouvrir un lait de coco pour ça. Un peu d'avoine, des graines de chia et notre mixture. Excellent. C'est la partie la plus chiante. Mélanger. Je pense qu'on est bien. Je vais mettre ça au frais et je le mangerai tout à l'heure. Regardez qui j'ai retrouvé. Hey. Hey. Salut à tous les gamers. Ah ouais, elle devient podcasteuse parce qu'en fait on est en train de tester tout le matériel du bureau dont on ne va pas se servir et qu'il faut revendre. Yeah. Voilà. Je me suis fait un demi-litre de matcha. Et ce merveilleux bol. Très beau, hein, très instagrammable je trouve. Hein. Ça va, ça je pense que je pourrais aimer. Ah, tu vois. Donc c'est ce que j'ai fait tout à l'heure sauf que je l'ai chauffé parce qu'il avait pas bien pris. Je pense que j'avais pas mis assez de graines de chia. Donc je l'ai transformé en porridge. Et j'ai reçu une commande. En gros, j'avais passé une commande il y a un petit moment, ça a mis longtemps à arriver, de skincare coréenne parce que je voulais des masques, vous savez, des masques en tissu. Une fois par semaine, c'est vrai que j'aime bien faire ça. Je crois que je vous en ai pas parlé parce que j'étais dans le déni, mais en fait, j'ai un rendez-vous avec mon comptable aujourd'hui pour l'explication du bilan, pour toutes les questions que j'ai à lui poser, puisqu'on rend les bureaux et tout. Donc, il y a plein de trucs à voir. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait un rendez-vous physique avec mon comptable parce que normalement, c'est ma mère qui gère tout. Du coup, là, on a rendez-vous tous les trois. Faut savoir que c'est mon comptable depuis 2013, donc vraiment, il me connaît par cœur. Et voilà quoi, ça va être un petit rendez-vous sympa, mais en vrai, je suis contente de faire ça avant de partir en Allemagne et tout pour bien tout caler. En vrai, on a eu le bilan, je suis trop contente. On a baissé les charges de ouf, on a maintenu le résultat. On a même augmenté le résultat parce qu'on a baissé les charges. On a un chiffre d'affaires similaire, donc très contente. Et c'est la première année où la part collaboration et take care sont pratiquement à 50-50, ce qui est assez dingue parce que les tarifs dans l'influence, vous savez que moi j'ai aucun tabou avec ça, mais quand même sur des tarifs qui sont assez élevés parce qu'on parle de publicité, que ça s'est énormément professionnalisé. Donc c'est vrai que c'est un privilège de ouf de pouvoir travailler et bosser en créant du contenu. Enfin, ça paraît toujours fou, même après 15 ans. Et c'est en croissance, donc c'est très chouette. Mais avant, on doit aller nettoyer la voiture parce que demain, on se tape 10 heures de route. Et autant vous dire qu'il est hors de question qu'on parte dans une voiture aussi crade. En fait, je suis en train de me dire que je vais prendre un tote bag et mettre quelques produits avec une petite lavette pour pouvoir nettoyer. Parce que je suis pas sûre qu'ils aient ça. Un sac poubelle, éventuellement. Il y a moyen que je prenne aussi une petite éponge, hein. Un paquet de lingettes dégraissantes. Et voilà! Ne suis-je pas mignonne? Ça y est, j'ai terminé. On entend record. On est parfaitement à l'heure. Écoutez, franchement, je me suis pas trop mal débrouillée. J'ai juste pas fait les extérieurs, mais en même temps, il fait que pleuvoir. Donc, est-ce que utiliser tant d'eau? J'ai remis du liquide lave-glace. Je me sens très adulte. Hein. Franchement, je fais des trucs de fou. Alors, j'ai réussi à voir le capot, machin et tout. Est-ce que ça marche? Voilà, j'ai regonflé les pneus, puisque quand même, on a beaucoup de route. Là, si on transforme en SARL, du coup, ils appellent des tout petits. Ça me regarde que moi. Oui, voilà, je veux savoir un peu comment. Quoi de mieux après un rendez-vous comptable qu'un poké? Ce rendez-vous fut très fastidieux et en même temps nécessaire. C'est toujours bien en fait de voir son comptable. Moi j'ai la phobie des chiffres et tout. Enfin, tout ce qui touche en plus à l'argent, à machin. Enfin, j'ai pas la phobie de l'argent en soi, mais genre j'ai toujours peur qu'on m'annonce une catastrophe. J'en avais parlé dans un podcast d'ailleurs sur ce sujet. Parce que si j'avais pas ma mère, mon comptable et tout pour gérer, je pense que je n'ouvrirais jamais mon compte bancaire. Ce qui est vraiment le pire truc à faire. Et franchement, je me soigne avec les années, je vous assure. Parce qu'en fait, en gros, il y avait eu un problème de prévision il y a longtemps. Hein, c'était sur une autre de mes sociétés. On n'avait pas saisi que j'avais fait autant de chiffre d'affaires, ce qui est pourtant une bonne nouvelle. Et ce qui veut dire aussi payer beaucoup de charges et d'impôts. À l'époque, quand c'était pas à la source, tu payais pas tes impôts à chaque fois que tu étais rémunéré. Tu payais tes impôts l'année d'après. Du coup,
je me suis un peu fait surprendre. Une année où je n'avais pas du tout justement suivi mes comptes. Et du coup, depuis ce jour, j'essaie de me soigner, de comprendre et d'anticiper surtout. On a discuté de changement de statut, on a discuté d'investissement, de mise en place de certains trucs, même au niveau de la boîte, pour moi, mais aussi pour Mathilde qui est salariée, enfin pour plein de trucs, c'était hyper intéressant. Et voilà quoi, maintenant je mange vite fait et ensuite je vais chercher Gaspard à l'école. On a toujours pas fait ma valise. On se retrouve des heures plus tard, j'ai un mal de crâne à me taper la tête contre les murs. J'ai qu'une envie, c'est d'être dans le noir. Sauf que là, je dois faire ma valise parce qu'on part demain matin en Allemagne. Donc ça veut dire grosse douche. Et donc avant ça, comme avant, chaque douche, petit rituel méthode Trévaliné avec la brosse Vitalis. Je vous ai montré comment fabriquer la brosse, maintenant je vais vous montrer comment on l'utilise. Alors je ne suis pas une professionnelle, vraiment la vidéo de Rebecca est vraiment trop bien faite, je vous la mettrai en barre d'infos. Mais en gros, l'idée c'est de venir stimuler les ganglions lymphatiques puisque on vient tout drainer de la lymphe avec le brossage à sec. Mais surtout ça active la circulation sanguine pour toutes celles qui ont les jambes lourdes, pour toutes celles qui ont des problèmes de circulation, etc. C'est le meilleur moyen d'avoir un soin à la maison. On connaît le prix des drainages lymphatiques. On a plusieurs chaînes ganglionnaires dans le corps et on vient les stimuler donc par des pressions. En gros, je vous explique ce que je fais. Donc au-dessus des clavicules, au niveau des aisselles, en bas du ventre, au niveau de l'aine, derrière les genoux. Une fois qu'on a fait ça donc à coup de pression, on vient faire les gestes en remontant, comme je vous disais, vers le cœur pour stimuler. Et rapidement, juste pour vous montrer pourquoi la brosse elle est géniale, c'est que vraiment elle est pensée pour les petites mains, les grandes mains, peu importe, elle est pensée pour tout le monde, elle a été vraiment designée pour. Elle a une prise en main qui est géniale et vous pouvez la prendre à l'horizontale et à la verticale. Hyper bien expliqué dans la vidéo, ça vous prend 5 minutes, mais vraiment 5 minutes. La grande différence, c'est que ce n'est pas du tout comme toutes les autres brosses que j'ai pu tester, où tu as l'impression que ta peau va s'arracher. Évidemment, ça fait une sensation parce qu'on parle de poils de sanglier sur de la peau. C'est absolument pas douloureux. Voilà les stars, donc je vais faire ça. Je vous mets tout en description. Je serai dispo en commentaire pour répondre à toutes les questions. Let's go. On se retrouve ensuite pour ma valise. Hello mes stars, c'est le jour J, on part en Allemagne, on s'est pas mis la pression, je vais pas vous mentir. J'ai même pas fait ma valise parce qu'en fait avec Samuel on s'est dit pourquoi on se met la pression à partir genre à 8h. Au final on s'est levé, c'était l'anniversaire de Gaspard, on l'a fêté en famille, on est allé chercher une brioche à la boulangerie, souffler des bougies, tout ça. On n'a pas de rendez-vous ni rien, donc en vrai ça servait à rien de se mettre la presse. Donc voilà, j'ai commencé à rassembler les choses dans cette valise qui ne doit jamais fermer comme vous pouvez le constater. Voilà, j'ai fait une liste hyper carré de tout ce que je dois prendre. Après il y a des trucs dont je me suis pas servi que je vais quand même prendre. On sait pas. Genre le tramadol, j'en ai pas pris du tout. À l'aller, vous avez compris. Mais là peut-être que je vais avoir super mal, enfin j'en sais rien. Donc on prévoit quand même, mais on se surcharge pas trop. Voilà, petite trousse médoc, mon rasoir dans un protège-rasoir. Dans les trucs autres, j'ai chopé un coussin de grossesse parce que je pense qu'au retour je serais bien contente. Quelque chose à vous dire. Ouais, la gourde, parce que je dois boire des litres d'eau après l'opération. Donc j'ai pris mes bottes de pressothérapie parce que après les trajets, je pourrais pas en faire après l'opération. Mais après les trajets, je pense que je serais bien contente de les avoir. Évidemment, le côté glamour, des alaises pour protéger la voiture au retour. Et pour éviter de mettre du sang partout. Est-ce que je vous ai dit que Samuel était dans l'éclopé? Il s'est déchiré le mollet au hand hier. Très douloureux. C'était le moment. Je crois qu'on est bon en vrai. Notre rituel, c'est d'aller chez Grand Frais se prendre des trucs à manger pour la route avant l'opération. La fille, elle dit que c'est un rituel, on l'a fait une fois. Genre c'est la deuxième là. Allez hop, ça part. Notre butin de choses qui font plaisir. Nous voilà repartis. Franchement, on a trouvé des trucs extrêmement sympas. En fait, pour tout vous dire, on a pris pour maintenant, c'est-à-dire ce que je considère comme le petit déjeuner. Il est 11h50, c'est ok. Et on a pris aussi pour le déjeuner et potentiellement même pour ce soir parce qu'on sait pas trop où on atterrit. Je vous avoue qu'on a pris un hôtel qui n'était pas dans Nancy comme la dernière fois parce que franchement ça nous a vacciné. La crevaison, le parking, tout ça. Le monde le matin, enfin voilà. Donc on s'est dit on prend un hôtel proche de l'autoroute. C'est vraiment un hôtel qui est sur l'échangeur d'autoroute. Voilà. Donc je me suis pris des myrtilles, c'est mon caprice pas de saison, vous savez. J'adore ça et c'est quand même très pratique à manger en voiture. Bébé, on nous a offert des pop-corn. On a pris à saisir parce que ça a périmé dans 2 jours. Des petites mini crêpes comme ça. Bien. Moi, je mange ce que je veux, ce qui me fait plaisir. J'en ai plus rien à foutre. J'ai quand même a commenté mon What I Eat in a Day à Disney en disant ça vaut bien le coup de se faire opérer pour manger comme ça. Mais en fait, vous voulez créer des TCA chez des gens. Je suis sur les réseaux depuis 15 ans. Ça va. Mais imaginez ce que vous pouvez créer chez les gens. C'est très grave quand même de dire des trucs comme ça. Vous êtes qui pour commenter ce que bouffent les autres? Moi jamais je regarde une vidéo de qui que ce soit dans ma vie et je me dis tiens je vais écrire un message pour commenter ce que cette personne mange. Oui. C'est fou de faire ça. Il faut réaliser à quel point ce n'est pas normal. Ce n'est pas adapté, c'est inadapté. Ce n'est pas normal. Faut doser dans la vie. Tout est question d'équilibre. Voilà. Enfin bref, ah oui, on a pris des petites queues de crevettes pour manger avec de la mayo, ça c'est excellent. Et j'ai trouvé ça, onigiri thon mayo spicy. On a 5h50 de route. Bonnard. Yeah, on est arrivé. Vas-y bébé, open the door.
Ah, c'est trop mignon. C'est trop mignon. Mais on dirait vraiment une auberge de jeunesse, je suis choquée de voir. Je pense que ça a peut-être été une auberge de jeunesse. Regardez les murs et tout. Pour un hôtel d'autoroute, franchement, c'est grand En luxe. tout cas, il faut savoir que la dame qui nous a accueillis était adorable. Adorable. Et apparemment, leur resto, il est trop bon. Genre, vraiment, ils ont des notes hallucinantes. C'est incroyable. Je me sens groggy. Alors tu sais d'avoir passé 7 heures dans une voiture, j'ai mangé des chips à la crevette, ça m'a fait mal au palais. C'était bon mais ça m'a arraché le palais, genre ça fait mal au palais les chips à la crevette. Pourquoi vous regardez mes vlogs déjà? Franchement on a beaucoup moins mis de temps qu'à l'aller, arrête de dire ça Léa, que la première opération. Je pense que je vais me faire une petite séance de pressothérapie parce qu'en vrai bah du coup j'ai pas bougé de la journée et j'étais un peu en train de manger des chips à la crevette dans une voiture quoi. Là je vais, tu sais j'ai envie de me laver les dents, de me laver le visage, de prendre une douche. On va donc manger au resto de l'hôtel ce soir, parce que de toute façon j'ai envie de vous dire, il n'y a rien autour. Je commence à stresser, genre de repartir là-dedans. C'est flemme, genre, vraiment flemme. En même temps, je me dis après, ce sera derrière moi et genre le meilleur sera à venir. Est-ce que c'est pas mignon, ce petit restaurant d'autoroute? Il en peut plus. Riri, Fifi et Loulou, là, ils sont mal en point. Ils ont envie de dormir. Ils ont baroudé. Waouh. Ça, c'était censé être une entrée. Le truc fait la taille de Samuel. J'ai demandé à le faire en Oui. plat, le mec il m'a dit non mais c'est un plat en fait. C'est un œuf, ça. Ouais, Il va regarde. être mollet. Ah, Oh. il est bien mollet. Du coup, c'est l'heure de la pressothérapie. Je suis harnachée par Samuel. En vrai, Sam, il va en Regardez. faire après. Parce que même pour récupérer de la route et Sachez-le, tout, c'est la vie. c'est trop bien. C'est vraiment génial. Donc, moi, je suis trop contente. Après la route, ça va me faire trop du bien. On a massé les cicatrices comme tous les soirs. Je mets pas très fort. Je mets genre à 50. C'est vraiment pour la lymphe. Je laisse pendant 30 minutes. Et on regarde BRI sur Canal. Good morning. J2 de ce grand périple. Non, on est quel jour, bébé? Mercredi? Mercredi, ouais. Mercredi. Il neige ce matin. Là, on va aller prendre un petit déj et après on va régler les problèmes plus tard. Il neige! Bébé, c'est la première fois qu'on voit de la neige de l'année! C'est une dinguerie, les gars. Autant vous dire que nous n'avons pas de neige. J'ai l'impression que Nancy, c'est un peu la ville challenge pour nous au niveau de la voiture. En fait, j'ai oublié un paramètre, c'est que pour moi, la neige, c'est beau quand t'es pas dedans. Bref, écoutez, ça va le faire. De toute façon, on a que 4 heures de route. Contrairement à la dernière fois où on avait un rendez-vous pour rencontrer le chirurgien et tout, là, on n'en a pas, vu que c'est la deuxième opération. Mais du coup, on n'est pas pressé par le temps. Genre, aujourd'hui, on s'est dit, qu'est-ce qu'on va faire à Essen? Parce qu'en fait, y a rien à faire. Hein. La ville où est la clinique, vraiment, c'est pas Berlin, quoi. On est arrivé en Allemagne, on s'est posé là où on pouvait manger et regardez ce que j'ai trouvé, un matcha, strawberry matcha, lait d'amande, il est excellent. Jamais j'aurais parié dessus, je vais pas vous mentir. C'est une tuerie. Petit wrap au poulet, famille s'est pris, une petite salade. Je suis dans mon paradis, donc là on s'est arrêté dans un centre commercial et il y a un Söstrengren. On en a pas encore à Montpellier, ils sont en train de le construire. Et ça c'était mon rêve, un plumeau à poussière. Finalement mes rêves sont plutôt réalisables. Tous nos torchons ils viennent de là et ils ont plein de trucs de cuisine et tout que je trouve trop pratique. Dont cette petite chose. Je vous ai dépoussiéré, vous étiez un peu sale. Un peu ému. La marque No, c'était une de nos marques best-seller sur Cracotte. Je ne sais même pas vous dire combien de commandes on a passé chez eux. De les revoir là, ils ont changé les packaging. Ouais. C'est incroyable. Ils ont un des meilleurs baumes à lèvres. Je me souviens, youtubeuse 2014 par l'époque, Catrice et comment ça s'appelait? Essence. C'était les marques que toutes les youtubeuses s'arrachaient et là il y a des rayons entiers. Je cherche des gommages pour le corps. Ils ont, enfin c'est incroyable. DM, c'est incroyable ce magasin. Je crois que les Belges vous l'avez aussi. Je suis un peu jalouse. Très random ce passage chez DM. On est arrivé. Je ne supporte plus ma tronche. Vraiment, je vous le dis, c'est très compliqué. Mais ça fait du bien d'être sans make-up parce que ça me force à m'accepter. On vient d'arriver dans l'hôtel. On est à l'étage 10 et la clinique est au 14e. Donc c'est vraiment idéal. La réceptionniste était absolument adorable. On a réussi à faire livrer un truc que j'avais oublié d'extrêmement important qui était mon pisse debout. Mon urinoir féminin, si vous préférez. Je suis tellement contente d'avoir réussi à me le faire livrer parce que impossible d'en trouver. On a regardé chez Decathlon en France et tout. Impossible. Et c'est quand même un truc qui est extrêmement important puisque donc, tu fais pipi 15 fois par heure. Oh waouh, on a une super chambre par rapport à celle de la dernière fois. Là, on va installer nos petites affaires. Je vais me faire mon rituel de pré-opération. MDR, on dirait que je vais brûler de la sauge et que je vais faire des incantations, pas du tout. Je vais juste prendre une bonne douche. Je vais vous faire un haul de ce qu'on a acheté. Mais attendez, on s'installe d'abord. Bon, je vous fais un petit haul, sachant que les 3 quarts des trucs, on les a laissés dans la voiture parce qu'on n'en avait pas besoin. Mais ce soir, on a prévu une grande night, une pamper night routine. Vraiment, là. J'ai pas le droit de mettre de crème, etc. Mais du coup, je vais me faire une douche avec gel douche plus gommage de chez Dove. En fait, j'adore cette odeur et je la trouve pas facilement en France. Oh là là, cette odeur. Pour moi, ça sent pas du tout le macadamia, je sais pas quoi, ça sent Angel de Thierry Mugler. Ah non, le gommage, il sent pas du tout ça. Le gommage, il sent... ça sent trop bon. Et on s'est pris des petits masques pour les pieds. On a envie d'être sexy ce soir. Voilà, pour être très sexy. Non, et se faire un petit masque pied, moi j'aime bien faire ça. Et là en ce moment, vraiment mes ongles, enfin vous voyez bien, ça fait depuis la première opération que j'ai plus de vernis. Donc c'est bien parce que j'ai bien rattrapé ma plaque d'ongles. Là elle est genre hyper saine et tout, mais en fait là je t'avoue
j'avoue que le contour de mes ongles, genre les cuticules et tout ça, je peux pas. Ou alors je me dis genre une manucure, mais vraiment genre soin des mains. Mais après toute cette expérience, je vous assure que je vais vraiment faire une session de j'ai envie de faire des soins pour ma peau, pour mon corps, genre ça me manque trop. J'ai pas pu le faire depuis un petit moment. Donc voilà, chaque chose en son temps. Là pour l'instant, on va être sexy ce soir. Demain c'est 7h à la clinique. Je sais qu'à chaque fois que je fais des trucs sur le lipodème, vous me demandez où je me fais opérer. Je n'ai pas le droit de faire de la pub pour une clinique ou un médecin ou quoi, c'est interdit. Donc je ne peux pas vous dire où je me fais opérer. Après si vous êtes un peu enquêteur, vous trouvez par vous-même. C'est le jour J. Il est 6h44. Un rendez-vous à 7h. Bon, comme je vous ai dit, c'est quelques étages au-dessus. Donc en vrai, je suis en tenue de combat. Aka mon meilleur jogging. Là normalement je vais voir le chirurgien et l'anesthésiste. En fait c'est trop bizarre mais maintenant que ça s'est bien passé la première fois, j'ai l'appréhension que ça se passe différemment. Allez, je vous dis à tout à l'heure, certainement avec une tête un peu plus endormie. Enfin quoique là, je suis pas mal parce que j'ai pas beaucoup dormi. Je vous reprends post-opération. Samuel est en train de me drainer. Autant la première opération, je pense que j'étais bien vaillante. J'avais vraiment pas mal. À part un ibuprofène, genre j'ai rien pris. Là, vraiment la douleur est très difficilement supportable. Là, ça va beaucoup mieux au moment où je vous parle. Tout à l'heure, je ne pouvais ni ouvrir les yeux ni parler, tellement j'avais mal. J'ai fait un malaise. Voilà, je vous partage parce que c'est important pour moi d'être honnête aussi et de vous dire que tout n'est pas toujours tout rose. Là, ça va beaucoup mieux. Déjà parce que je pense que les antidouleurs commencent à faire effet et aussi parce que je me force à marcher et à me faire drainer. Ce qui est très recommandé. Comme il voit que Samuel sait faire, il me laisse. Je trouve pas le point de tout. Bébé, vraiment tranquille. Donc c'est un peu gore, il faut avoir quelqu'un avec vous qui supporte la vue du sang et compagnie. Lui, il trouve ça satisfaisant. Ils ont enlevé 5,8 litres et genre ils étaient choqués. Parce que j'en avais énormément dans le bas du dos. Ils s'attendaient pas du tout à autant. Bref, je peux pas vous tenir à bout de bras pendant très longtemps. Mais voilà, pour vous donner des petites news, j'ai vraiment une sale tronche. Mais c'est ok, on veut la vraie vie. Je vlog allongé, il doit être 21h40, Samuel est parti et je m'apprête à faire dodo. En vrai au niveau des douleurs ça va, j'ai demandé un antidouleur pour la nuit, j'avais pas vraiment mal mais je vous assure que là, avec ce que j'ai vécu ce matin, je ne compte pas laisser la douleur s'installer. C'était horrible, voilà, c'était horrible, je ne veux plus en parler. Et puis voilà, demain de toute façon c'est réveil 6h45, enfin j'ai mis un réveil parce qu'on apporte le petit déj à 7h et après nous on décolle à 9h. Sam il peut me rejoindre dès 7h du matin donc trop bien. Voilà, il a été encore une fois incroyable. Vraiment, c'est un soutien sans faille. Puis le fait qu'il soit futur médecin, ça aide vraiment dans cette situation. Parce que là, par exemple, c'est lui qui m'a fait ma piqûre du soir. Quand même très intime ce qui se passe. Enfin, on va pas se mentir, mais genre, c'est pas glamour du tout. Et vraiment, genre, de pouvoir compter sur quelqu'un, de savoir que pour lui, genre, c'est ok. Et il arrête pas de me dire que c'est ok. Alors que moi, je suis là en mode, mais ça te dégoûte pas et tout. Il était là, mais je vois ça toute la journée à l'hôpital. Je suis là, oui, mais là, c'est pas pareil. Il était là, mais ça change rien pour moi, genre, c'est fou. Moi ça me dégoûterait. Je vous retrouve demain pour la suite de l'aventure. On va reprendre la voiture. J'appréhende un peu le voyage en voiture. Vous savez que si on était que entre copines et que s'il n'y avait pas les tarés du web qui passent par là, je vous aurais tellement montré les photos prises par le chirurgien sur la table d'opération. Genre j'ai cru que c'était pas moi, je lui ai demandé 3 fois. Tout ce que j'avais dans le dos en termes de lipodème et tout, je n'en ai plus. On dirait que j'ai un énorme boule. Parce qu'évidemment il touche pas aux fessiers. Et de toute façon j'en avais pas dans les fessiers donc bonne nuit pour moi. Et on se retrouve sur les terres françaises. On a déjà roulé 3 heures. Oh, putain, je me suis foutu des miettes partout, je n'ai plus aucune dignité là. On est en train de se chauffer pour faire la route en une fois parce qu'on avait complètement zappé que demain c'était les vacances scolaires et qu'on n'avait pas du tout envie de se taper les bouchons. Là, je vais essayer de sortir de cette voiture et c'est pas une mince affaire parce que je souffre sa mère. Bon les amis, on est toujours dans la voiture. Sauf que mes parents sont à la maison, ils avaient prévu de rester jusqu'à demain soir. On s'est pris une chambre d'hôtel. Perturber Gasp. Ouais, puis on voulait pas. Kiffe d'être avec ses grands-parents. Exactement. Parce qu'en fait, vraiment flemme de se taper les bouchons. Donc voilà, arrivé à l'hôtel, on n'en peut plus, 204. Et ça, je me suis dit trop bizarre, ils ont le même sac que moi, mais non en fait, c'est ma mère qui m'a amené mon collant et mon pyjama, mon nouveau collant tout propre. Le bonheur absolu. La chambre est sublime, vraiment. Du coup, on n'avait pas testé. Enfin, ouais, ils ont refait en fait tout un bâtiment qu'on n'avait pas du tout testé, et c'est très très beau. Nous, on était déjà allés dans l'autre bâtiment, c'est sublime. Regardez mon look, excusez-moi, mais genre, heureusement qu'ils me connaissent parce que je me suis plantée comme ça, on aurait dit une folle. Et bonjour, je vous retrouve, on est samedi matin, il fait un ciel sublime. Il est encore plus beau de ce côté. Je suis très contente parce que j'ai réussi à mieux dormir, beaucoup mieux que les nuits précédentes, enfin la nuit précédente. J'ai pris un gros antidouleur hier et ce matin et j'essaie de pas laisser la douleur s'installer. Le fait de vous tenir par contre ça me... Voilà, c'est Samuel mon trépied parce que j'ai du mal à garder les bras longtemps en l'air. Mais on va aller petit déj, déjà je suis debout et voilà. C'est déjà une grande réussite. C'est déjà une grande réussite. On est rentré à la maison, ça y est, petit repas, des protéines et des fibres. Bon, je suis en direct de mon canapé pour terminer ce vlog. Il serait temps parce qu'on est dimanche et vraiment je me suis dit si je le termine pas, je vais jamais réenquiller sur un autre vlog et je pense qu'il aurait été pour le coup
vraiment long et chargé de plein de trucs. J'espère qu'il vous aura plu, je vous mets tout en description et notamment Altesse dont je vous ai beaucoup parlé. Voilà, j'ai trop hâte de pouvoir réutiliser la brosse là, vraiment je revois les images du début du vlog et je me dis ma belle, si tu savais ce qui t'attend après ces quelques images, profite de ton brossage à sec. Je vous embrasse, j'ai trop hâte de vous lire dans les commentaires, vraiment vous pensez que c'est pas grand chose mais ça fait tout pour moi de vous lire, surtout dans cette période où je passe la plupart de mon temps allongée. C'est un bonheur, c'est un échange qu'on a, j'ai hâte de vous lire et je vous embrasse fort.